Chers amis, bonjour, le rideau se lève sur ce nouveau Mémoire en Fête, heureux de vous accueillir. Nous allons réviser un petit peu nos classiques. Vous vous souvenez de cette phrase qu'Harpagon répond à Maître Jacques lorsque celui-ci lui a demandé s'il allait faire bonne chère. Maître Jacques lui demande de l'argent et Harpagon lui répond cette fameuse formule « Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger ». Alors, comment manger? Il est vrai que lorsque arrive la retraite, un certain nombre de personnes âgées réduisent un petit peu leur alimentation. Et puis, il y a des régimes, parce que les maladies du troisième âge apparaissent. On fait un peu plus attention à son cholestérol, on fait un peu plus attention à un certain nombre de choses. Et il est évident que la nourriture change. Mais quel que soit son âge, les habitudes alimentaires sont à prendre relativement tôt. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité aujourd'hui à consacrer ce Mémoire en Fête spécialement au thème de l'alimentation. Et pour ce, une spécialiste. Cette spécialiste est une grande dame de la chanson. C'est une dame que j'aime bien, dont j'ai beaucoup de disques d'ailleurs à la maison. Elle était venue nous rendre visite il y a à peu près 1 an et demi. Elle nous revient aujourd'hui avec 2 cadeaux. Un livre d'une part, mais également un disque où, vous l'allez voir, et surtout vous l'allez entendre, les paroles sont autant de clins d'œil pour garder et conserver la bonne santé. Voici Rika Zaraï. La bonne santé, première chanson. Bonjour Rika, comment va? Bonjour Pascal. Tout va bien? Très très bien. Alors la bonne santé, je le disais au début de cette émission, elle passe indubitablement, comme disent les gendarmes, par l'alimentation. Ah, la première des choses. Première des choses, toute première. Avant le sommeil, avant tout le reste, d'abord l'alimentation. On ne peut pas du tout séparer alimentation et santé. On dit déjà, et ceci depuis 2400 ans. Oh, dis donc, ça fait un bail. Depuis Hippocrate. Ouais.
tu creuses ta tombe avec tes dents. C'est ce que j'allais vous dire. Vous êtes d'accord avec ceux qui affirment effectivement Oh. on creuse sa tombe avec sa fourchette? Plus que ça. Mm. Et on construit alors, en contrepartie, on construit sa santé avec sa bouche. Alors dites-moi, vous n'allez quand même pas me faire croire qu'au pays de la gastronomie, en France, on mange mal. Eh bien, attention, Pascal, il faut peut-être être d'accord. Oui. Qu'est-ce que c'est manger bien et qu'est-ce que c'est manger Ben mal? écoutez, justement, Rika, vous devancez ma question, parce que figurez-vous, moi j'ai envie qu'on en parle très concrètement. Je me mets suis... sur cette petite chose Venez parce que sur cette petite tu es chose. tellement grand, Il faut pas le dire, si tu dis que je suis grand, tout le monde va le savoir. mais ça me fait du bien de grandir comme ça. Bon, et puis moi ça me fait du bien d'être à la même taille que tout le monde. Ceci étant, revenons à notre sujet, Rika. Ce matin, nous sommes allés faire le marché, et il y a, bon, à peu près sur ce bar, des produits que nous avons tous plus ou moins l'habitude de consommer. Alors, si tu es d'accord, on va jouer carrément le jeu. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? On joue le jeu? On joue le jeu. Pascal, Allez. on dit la vérité? Toute la vérité, ta vérité. Bon, Ça me rappelle une autre émission. oui, oui. Bon, Alors on commence alors, par quoi? Écoute, bon, par exemple, ici, ça je sais plus ou moins que les produits, les légumes, les fruits, c'est assez bon. Alors on va commencer, je sais pas, on a du sucre. Ici par exemple, on a pris 2 catégories de sucre. Bon. Alors on a le blanc que tout le monde consomme et le roux. Il ne faut pas consommer le sucre blanc, c'est un sucre trop pur, c'est un sucre qui fait du mal à l'organisme. Mais s'il est pur, il est bon. Mais justement, alors, une seconde, Oui. il faut préciser ça. Il ne nécessite pas de digestion. Il passe entièrement dans le corps. Mhm. Or, l'organisme ne peut pas supporter autant de sucre. Qu'est-ce qu'il fait? Il sécrète de l'insuline, vite fait pour faire chasser trop de sucre qui se trouve dans le sang. À ce moment-là, on fatigue notre pancréas. Pas bon. Par contre, Bon. sucre de Celui-là, il est canne bon, non Blanche. raffiné, c'est beaucoup mieux, mais je conseille infiniment de faire les deux. Sucre de canne non raffiné et du miel, qui est Mhm. un des as de la santé. D'accord, le miel. Alors ensuite, bon, on a ici des cakes. Des cakes, on va pas citer les Oh. marques, mais enfin, on a Oh. pris 2 sortes de cakes. Oh. Le cake traditionnel, 500 grammes, et puis alors un cake allégé. Celui-là doit être bon puisqu'il est allégé. Non, mon chéri. Pourquoi Non. il n'est pas bon? Parce Moins de que sucre, pour- moins de matière grasse, c'est marqué. Oui, mais justement, moins de sucre. Mais Oui. quel sucre il y avait à la base? Eh ben, Moins on va de lire. matière grasse, qu'est-ce qu'il y a à la base? Il suffit pas de dire moins de ça, Bon, mais alors qu'est-ce qu'il y a à la base? Rika. Alors, Oui. farine de froment, cerise confite, colorée avec E127, ça commence très bien. Voilà. Raisin sec, 12,5%, œuf entier, margarine, c'est bon Mais, ça, mais margarine? t'as J'ai tout dit déjà. Alors que quand on fait un cake à la maison, Hum. à propos, et on va parler à tout à l'heure dans mon livre, Bien sûr, les car les recettes saines et desserts, gourmandes. les gâteaux, c'est très important pour le bien-être des gens, mais il suffit de prendre de bonnes recettes, de la farine complète ou moitié complète, de l'huile première pression à froid, de sucre de canne non raffiné, un peu de miel, un peu de raisin Faut du temps aussi, biologique. quand même. Mais non, on peut faire pour 2 semaines des cakes, on le fait, toutes les dames ici qui connaissent la manière de fabriquer des cakes, on peut au moins garder pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, un il faut bon quand même cake. l'attaquer au piolet, non? Pas D'être du un peu, tout, non. mesdames, vous n'êtes pas d'accord avec moi, qui est dans des boîtes bien fermées, on peut garder 2 semaines le cake 2 semaines, pour oui. soi-même, pour le mari, pour les petits-enfants, pour les enfants, et on a mangé bien. Bon, alors Rika, dans votre livre, Mes recettes saines et gourmandes, on parle justement de tous ces produits, de toutes ces choses qu'il faut justement bien consommer. Pascal, Oui. regarde ça, le Oui, pain c'est blanc. une baguette. Pourquoi ne pas manger du pain complet alors que c'est bon? Alors un côté, Peut-être parce que c'est cette baguette qu'on trouve le plus facilement. d'accord, mais plus les gens vont demander et plus les gens vont suivre mes indications, Mhm. plus les boulangers vont avoir chez eux de pain complet, car ici, Donc c'est il moins y une a, pression en quelque sorte. ici, il y a la farine blanche, mais le vitamine B, toute la famille, se trouve en pharmacie. Alors que dans le pain complet, qu'est-ce qu'on a? Les deux ensemble, économie d'argent, économie de santé. Et voilà. Bon, ben vous savez maintenant un petit peu ce qu'il faut faire. Alors les fruits et les légumes, en revanche, vous en parlez beaucoup dans le livre, Mes recettes saines et gourmandes, donc qui sort actuellement et dont nous avons vu des images pendant que nous bavardons. Pourquoi saines et gourmandes? Parce qu'il fallait préciser que si c'est bon pour le corps, c'est forcément bon aussi pour les papilles? Non, il faut surtout enlever, effacer cette idée que manger santé, c'est quelque chose de pas bon pour le palais. Et beaucoup de gens croient qu'à partir du moment où on va manger diététique pour la santé, il faut le faire parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est pas bon pour la santé. Alors en fait, un régime, c'est tout à fait indiqué néanmoins. Alors, il faut absolument, ça, on a fait ça parce qu'il y avait un peu de l'arsène, n'est-ce pas? Alors, il faut absolument retirer de la tête que manger sainement n'est pas forcément gourmand. Ouais. Et c'est ce qu'on découvre justement dans le livre. Ce Il est là livre pour ça. est pour dire la table, une des plaisirs de la vie.
Il faut absolument se régaler. Mais on peut se régaler avec des choses saines. Et je donne 120 recettes pour Alors, 120 prouver. recettes, il y a des entrées, des desserts, des plats de résistance, et même vous parlez d'un réveillon. On peut faire un réveillon avec des plats tout à fait diététiques. Pascal, plus que ça, on peut maigrir Oh. avec des bons plats. On peut grossir aussi, j'ai lu dans le livre. Mais oui, mais il y a des gens qui ont envie de grossir. Absolument. Il y a d'autres qui ont envie On de avait un en maigrir. face de vous. Alors, bon, non, t'as pas besoin. Vraiment, C'est quand tu es même un petit parfait. peu, un petit peu. Mais par contre, moi, je dis qu'il faut absolument avoir des chapitres. Celui qui veut maigrir, voilà, il y a des recettes comment on peut maigrir tout en s'amusant. Alors. Et pour grossir, Il y a des aussi, recettes aussi, mais on ne va pas dire tout ce qu'il y a dans le livre, il Non. faut quand même qu'on l'achète. Alors Rika, on va revenir à l'alimentation tout au long de cette émission, mais il y a une tradition également, dans Mémoire en fait, nous avons un jeu. Alors ce que je te propose, eh bien, c'est de jouer avec nous et tu vas voir, le lot qui est en jeu ce mois-ci, ce n'est pas un livre, mais ça n'en est pas moins intéressant. Regarde. Oui. Gagnez de belles vacances avec la SNCF et Val Vacances Nature qui vous offre un voyage en TGV pour 15 jours en pension complète dans un village de vacances à Méjeanne-le-Clap au soleil de la Garrigue ou à la Chaise-Dieu au cœur du Velay. Un séjour en pavillon avec bar, bibliothèque, excursions qui contribueront à votre détente grâce à la SNCF. C'est un beau voyage grâce à la SNCF. Alors Rika, tu vas pouvoir jouer avec nous. Regarde, c'est très simple. Il faut trouver une année déterminée, une année où s'est déroulé un événement important de notre histoire régionale pour vous mettre sur la piste et trouver pendant 4 semaines ces années. Nous vous proposons à chaque émission un document. Voici celui de cette semaine. Soyez très attentifs. C'est Ce n'est magnifique. pas formidable, hein? Oh. Ce n'est pas un événement très lointain. Regardez. Mars cette année-là voit l'inauguration commerciale du métro lillois Le Val. Conçu par Matra et entièrement automatisé, il permet aux Lillois de se déplacer dans une bonne partie de l'agglomération lilloise, et ce bien évidemment en toute rapidité. Ceci facilite le transport, fini les corvées, adieu la voiture, vive les joies du transport en commun et de la liberté avec ce prototype tellement formidable qu'il sera ensuite adopté par d'autres villes de France. Alors à vous de trouver en quelle année cette inauguration commerciale du métro. Vous aurez la chance peut-être, si vous trouvez encore la semaine prochaine l'année mise en jeu, de gagner donc ce voyage offert par la SNCF. Alors Rika est très attachée à ce que l'on appelle la pensée positive. Elle va nous développer ça dans un instant. Mais pour le moment, Rika, je voudrais te présenter un reportage que nous avons fait sur des retraités qui justement ont mis à propos leur retraite pour faire des choses positives, des choses formidables. 4 grands-mères qui sont parties apprendre une langue étrangère à plus de 60 ans. Elles sont 4, elles sont dans un collège de Beauvais. Et comme tu vas le voir sur ce reportage de Ronan Poney, ce ne sont pas les dernières de la classe, bien loin s'en faut. Regardez. Au collège Henri Beaumont de Beauvais, la rentrée a été agitée. Il faut dire que les gamins n'avaient jamais vu ça. 4 équipes de télévision en train d'assiéger 4 grands-mères. Il faut dire aussi que ces mamies-là ont la pêche. Elles suivent en 4e des cours d'anglais et d'allemand. Pas du tout dame tartine, ces mamies sont des élèves presque comme les autres, sauf qu'elles sont particulièrement studieuses et douées. Les cheveux blancs se mêlent sans problème aux cheveux blonds. Oh, je mettrais excellent élève, essayez peut-être d'améliorer la participation orale, mais à l'écrit c'est excellent, effectivement. 19 de moyenne, il faudrait participer un peu plus spontanément. Ah non, c'est pas la même ambiance, hein, là. Nous, on n'avait pas le droit de parler, on n'avait pas le droit à faire grand-chose. C'est vivant, c'est plus vivant. Je trouve que c'est plus vivant qu'autrefois. C'est une copine, Marthe? Oui. Sans dire, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas. Quand même. Une bonne copine, Marthe, elle a 65 ans. Veuve, ancienne charcutière, son certificat d'études date de 1935. C'est son petit-fils qui lui a dit de faire de l'allemand et elle a marché. La chose la plus remarquable, c'est que Marthe est non seulement la meilleure de la classe, mais c'est qu'elle s'est intégrée au groupe, comme n'importe quel élève. Il paraît même que ses grands-mères confitures, quand les caméras ne sont plus là, sur la cour, jouent à la marelle, comme les copines. Voilà, je trouve que c'est fabuleux. Un exemple qui doit être suivi. Qu'est-ce que tu penses de ça, Rika? Ça, c'est la pensée positive. C'est plus que la pensée positive. Je salue ça avec beaucoup d'encouragement et d'émerveillement. Et en même temps, je dis, ça doit être le normal. Parce que tu sais, Pascal, que l'activité cérébrale ne se diminue pas avec les années. Il y a 2 choses qui diminuent avec les années. Oui. Un peu la circulation sanguine
Et puis, l'inhibition, les chaînes qu'on met autour de nous-mêmes en disant « je ne pourrai pas ». Notamment quand on est à la retraite, on se dit c'est terminé, c'est une page terminé. qui se tourne, et en fait, il faut lutter contre cela. Ça veut dire, il faut dire, non pas « je n'ai pas d'activité, des possibilités d'activité cérébrale », il faut simplement dire « dans la mesure où je me dirais que je ne peux pas, je ne pourrai plus, je suis fini ». Mais dans la mesure où j'enlève cette inhibition, je peux aller très très loin, même à l'âge de 90 ans, on peut rentrer au lycée encore et apprendre des choses extraordinaires. Être meilleur que quelqu'un qui a 17 ans. Parce que plus motivé. Plus motivé et plus sage. Quelqu'un qui arrive à faire déjà une synthèse, plus sage. Voilà. Avec les leçons de la vie. Eh bien, Rika, c'était bien de souligner cet aspect. En plus, je te signale que ce sont des téléspectatrices de Picardie, et je sais que tu as de grosses attaches en Picardie, puisque le mari de Rika descend d'une grande famille d'accordéonistes de Picardie. Exactement. Alors ça, elle est particulièrement attentive à ces images. Maintenant, troisième partie. J'aimerais dire à toute la famille Magnier dans la Oui, région, vas-y. j'aimerais dire tout mon attachement, mon amour, déjà pour les liens familiaux, mais aussi pour tout ce qu'il apporte à l'accordéon en France. oui. Parce que le grand-père Magnier, c'est lui qui a inventé les doigtés français d'accordéon. Et c'est un Picard, donc c'est bien de le souligner. Oui. Hein, il faut parler de tout cela. Alors Rika, troisième partie de cette émission, nous avons demandé à des téléspectateurs, nous sommes sur FR3, donc nous avons pris le chiffre 3, de préparer une question sur l'alimentation en partant de ton livre. Es-tu d'accord pour y répondre? Tout à fait. Alors allons-y, qui commence? Vous avez des micros dans le public, madame? Oui, Madame Dorge. Oui. Bonjour Madame. Je suis Bonjour, contente Madame de vous Dorge. voir. Madame, vous avez répondu tout à l'heure en partie à la question que j'allais vous poser, puisque j'allais vous parler de votre nouveau livre. Et puis, j'allais vous demander s'il était exact qu'on pouvait m'écrire en mangeant des desserts. Alors, 1 minute pour répondre, Rika. Eh bien, Madame Dorge, dans la mesure où nous sommes malheureuses, dans la mesure où nous avons beaucoup des soucis, on retient les kilos et l'eau. Et dans la mesure où on est heureuse, on arrive à perdre. Alors il faut savoir, évidemment, il ne faut pas manger en dépit des bons sens, mais il y a certaines recettes dans mon livre, et même des desserts, qui prouvent qu'on peut maigrir en mangeant certaines douceurs, pas tous, parce qu'on se donne du plaisir et on se dit, je me permets de manger telle ou telle chose, parce qu'il est bon pour la santé, et en même temps, je veux maigrir. Voilà. Merci Rika pour cette première réponse. Une autre question, madame, nous vous écoutons, allez-y. Bonjour Madame Sieters. Alors, Oui, posez c'est votre peut-être question, pas madame. une question appropriée aux légumes, mais enfin, je voudrais savoir si on peut soigner le psoriasis au pied par l'alimentation. Eh bien, je peux dire absolument oui. Sachez que tous les ennuis de la peau, ce sont des ennuis assez tenaces. Parce qu'ils commencent, si vous voulez, il y a l'intoxication organique qui commence par les viscères, toute l'interne du corps, et puis petit à petit, ça va vers l'extérieur. Mais il ne faut pas perdre espoir du tout. Quand on nettoie bien le foie et les reins, quand on mange des aliments qui nettoient l'organisme et qui permettent de dégager des toxines, on peut tout à fait espérer la guérison de psoriasis. Donc de l'espoir, madame, pour les personnes de Tout votre à entourage fait. qui sont touchées. Une autre question? Allons-y, oui. Oui, bonjour, Monsieur Martin. Bonjour. Bonjour, Monsieur Martin. Je voudrais vous poser une question qui se rapporte directement à la médecine naturelle dont il est question dans vos livres. La fin d'année scolaire approche, et pour beaucoup, les brevets ou les baccalauréats ou les examens vont se dérouler. Alors j'aurais voulu savoir de quelle façon on pouvait se donner du tonus ou amplifier sa mémoire. Excellente question. Ce qui appelle une excellente réponse. J'espère. Allez. La question était déjà très bonne. Une infusion de mélisse, ça augmente la mémoire, ça améliore la mémoire. Pour tous les élèves, tous les étudiants, juste qu'on commence à potasser tous les matériels maintenant, on aurait pu peut-être faire toute l'année, mais on était tous pareils, c'est les derniers 2 mois qu'on le fait. Il faut manger des amandes, il faut manger des fruits secs, comme la date, qui donne de l'énergie douce, pas de l'énergie qui énerve, qui assomme, mais l'énergie qui distille petit à petit dans l'organisme. On peut d'ailleurs, quand on va à l'examen, avoir 2 ou 3 dates dans la poche, et lorsqu'on commence à avoir ce sentiment de vide dans l'estomac, de trou par le trac, par la peur, et peut-être un peu manque de sucre, on mâche lentement une date ou une amande, et à ce moment-là, car l'amande est très très bonne pour l'activité cérébrale. Voilà, monsieur, vous savez maintenant ce qu'il faut pour réussir votre examen. Merci Rika d'avoir... Cette réponse vous satisfait?
Oui, merci. Merci à Rika d'avoir répondu à ces questions. Rika qui va aller se mettre en place pour nous interpréter une chanson. En attendant, je crois qu'il n'y a pas de meilleur cadeau à faire à votre entourage, aux mamans et aux grands-mamans, que de leur offrir ce livre, donc Mes recettes saines et gourmandes, où vous trouverez toute une série de remèdes et de recettes à la fois bonnes pour votre corps, mais également pour votre esprit et pour vos papilles. Merci Rika. On se quitte en chanson, Oui. sans rancune et sans regret. Sans rancune et sans regret, Pascal. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Pour l'instant, on se quitte en chanson et on se retrouve samedi prochain pour un nouveau Mémoire en Fête. Au revoir, merci à tous. Au revoir. J'ai grandi sans gêner personne dans la poussière de mon quartier. Et ce que j'ai appris à l'école, la vie me l'a fait oublier. De la marelle au jeu d'adulte, des coups de cœur, un coup de chagrin. Ma vie c'était pas l'autoroute, j'ai plus souvent pris des chemins. Mais comme le disait mon père, toi la santé faut pas t'en faire. Sans rancune et sans regret, pour les beaux jours ou les mauvais. Moi je prends la vie comme elle vient, les cœurs toujours côté jardin. Sans rancune et sans regret, pour les souvenirs à l'imparfait. Je m'en nettoie, je change rien, les cœurs toujours côté jardin. Le soir je regardais la télé par la fenêtre du tailleur, comme une gosse qui se met à rêver devant la vitrine d'un confiseur. La mer c'était loin j'imagine, alors l'été on partait pas, mais j'inventais pour les copines toute une famille au Canada. Et comme le disait mon père, la ville ça vaut bien la mer. Sans rancune et sans regret, pour les beaux jours ou les mauvais. Moi je prends la vie comme elle vient, les cœurs toujours côté jardin. Sans rancune et sans regret, pour les souvenirs à l'imparfait. Je m'en nettoie, je change rien, les cœurs toujours côté jardin. J'ai grillé des feux moi aussi. Y a pas de mal quand on est en retard à vouloir prendre un raccourci. Y a toujours un coin sans lumière, mais je regarde du bon côté. Parfois même au milieu des pierres, j'ai vu des fleurs qui ont poussé.